Retour sur ce plateau de Vox Hebdo sur Vox TV. Nous allons maintenant aborder notre deuxième partie consacrée à la deuxième quinzaine gouvernementale. Suivons d'abord cet élément. L'année 2024 dédiée à la jeunesse, désormais avec un programme surdimensionné, un sujet à controverse en milieu jeune en République du Congo. Le chômage bat son plein, la formation et le renforcement des capacités des jeunes. Les langues se délient à propos, puisque les pistes de solutions préconisées par le gouvernement sont encore sur papier et semblent être loin d'apporter lueur d'espoir. Les journalistes veulent en savoir un peu plus. Face au ministre de la Communication et des Médias à la deuxième édition de la quinzaine du gouvernement, la question liée aux statistiques ne semble pas être du bon goût. C'est que j'ai l'impression que nos compatriotes, ou les journalistes que vous êtes, surtout vous les journalistes, parce que les compatriotes sont ceux qui reçoivent l'information au bout de la chaîne, surtout vous les hommes et femmes de médias, finalement vous ne nous lisez pas. Tout ce que j'ai dit le 12 août est contenu dans le compte-rendu du Conseil des ministres qui a eu lieu le 7 juin 2024. Et d'ailleurs, ce jour-là, le 12 août, j'ai lu des extraits. Mais quand nous avons rendu public ce compte-rendu, personne n'a soulevé ces questions. Donc j'en ai conclu que personne n'avait lu, ou en tout cas peut-être lu en diagonale ce compte-rendu. Si vous avez évoqué le fait que la Côte d'Ivoire donne des chiffres précis, mais relisez le compte-rendu du 7 juin. Vous verrez qu'il y a des mesures chiffrées. Donc je vous renvoie à cette lecture. 100 000 emplois ont été promis par le gouvernement Makosso. Mais à quand la réalisation de cette promesse, à l'heure où le pays vit au rythme du défaut de paiement? Décidément, le bilan se ferait en 2026. Finalement, l'année de la jeunesse ne peut plus être enfermée dans l'espace calendaire de 12 mois, parce que ce jour-là, le Conseil des ministres a adopté une inflexion du plan national de développement, où on a dit « nous adoptons les programmes pro-jeunes et nous les insérons dans le PND 2022-2026 ». Et ce qu'il faut démontrer, c'est QFD 2022-2026, c'est-à-dire qui court jusqu'à 2026. Donc nous avons planifié la mise en œuvre des mesures pro-jeunes, pas l'année de la jeunesse qui durerait 3 ans comme je l'ai lu sur Internet, mais les mesures pro-jeunes au-delà du 31 décembre sur la période qui va jusqu'à la fin et du mandat du président de la République et la fin d'exécution du PND 2022-2026. Le pays est secoué par la crise financière. Le gouvernement compte désormais sur le financement alternatif. Il faut mobiliser les ressources pour répondre aux besoins qui urgent. C'est ce que préconise l'exécutif. Deuxième sortie du gouvernement dans sa quinzaine gouvernementale. Alphonse, par rapport à la première sortie, est-ce qu'il y a eu une évolution dans les arguments du gouvernement pour donner de la clarté dans la gestion du pays au public? Alphonse, Albert. Moi, je trouve que il faut le dire d'abord au préalable, c'est une bonne chose que nous ayons un point de référencement pour toutes les fois où nous nous sommes amenés à chercher des chiffres, des choses concrètes donc à dire sur l'action du gouvernement. Est-ce qu'il y a eu une évolution par rapport à la première sortie le 12 août de la quinzaine du gouvernement? Oui, mais elle a eu lieu cette montée en qualification du côté des journalistes, parce que les questions ici ont été beaucoup moins complaisantes, beaucoup plus directes et beaucoup plus solides, selon moi. C'est mon point de vue. Et le le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication s'est surpassé lui aussi à vouloir nous donner une information un peu, je dirais, endormante. C'est-à-dire que, bien sûr, sous les tonnes de mots lénifiants, etc., il nous a renvoyé à nos études en disant que voilà, vous ne lisez pas. Donc, chaque journaliste aujourd'hui est désormais tenu d'avoir la Pravda à côté de soi pour que l'information passe auprès des Congolais.
moi, ça me paraît une attitude d'ailleurs tout à fait contre-productive, parce que si aujourd'hui le Congolais persiste à dire le gouvernement ment, ce n'est pas parce que le gouvernement ment, effectivement, mais c'est parce que dans la manière de communiquer, beaucoup reste à faire, à rattraper, qui donne l'impression qu'on nous en a dit un peu trop peu. Et que donc finalement, et alors bon, dans la presse, nous sommes une variété de journaux, d'organes. Il y a ceux qui effectivement sont, je ne dis pas habilités, mais enfin sont habitués à cogner sur le gouvernement. C'est leur droit. Ils sont journaux d'opposition, journaux à côté des majorités qui ne se laissent pas traîner dans le sillage de. Alors, à ceux-là, si vous demandez de lire d'abord les ouvrages du gouvernement avant de dire, de critiquer, eh bien, finalement, c'est une peine perdue et c'est une manière de jouer à contre-courant de ce qui avait été présenté comme l'avantage ou l'objectif premier de l'institution de cette quinzaine gouvernementale, c'est-à-dire. Oui, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement arrive à convaincre sa population? Ça, c'est sa deuxième fois qu'il fait cette sortie. Est-ce que les réponses données sont satisfaisantes? C'est-à-dire que nous ne pouvons le voir que, par exemple, à travers le fameux feuilleton de la cession, vente ou location des terres congolaises aux Rwandais. Est-ce que le gouvernement est arrivé à éteindre la soif de savoir des opinions, puisque même à l'Assemblée, nous voyons que les députés reviennent. Le Premier ministre est obligé de donner des tonnes d'ouvrages, des tonnes de dossiers aux élus pour essayer d'approcher la vérité que eux veulent. Le problème, c'est ça. Qu'est-ce que le gouvernement veut et qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne sommes pas tenus de marcher à la laisse, de dire bon voilà, le ministre a dit, le Premier ministre a fait, donc le problème est terminé, circuler, il n'y a rien à voir. Non, ce n'est pas cela. Nous sommes là aussi pour éclairer l'opinion et nous éclairer nous-mêmes, peut-être même au besoin, au vu de ce qu'on nous donne comme information. Mais comme nous sommes dans un pays où on nous a habitués à dire des choses, nous n'avons même pas la culture du bilan. C'est-à-dire, bon, voilà, il a fallu qu'une question soit posée pour savoir si, effectivement, les 1000 emplois promis à la jeunesse au cours de l'année dédiée à la jeunesse seront atteints pour qu'on comprenne que non, le plan a glissé et que nous irons jusqu'en 2026. Alphonse, est-ce que jusque-là, le gouvernement réussit à convaincre sa population au travers de ces quinzaines gouvernementales? J'ai fort l'impression que le gouvernement s'est quelque peu déprécié sur le marché de l'opinion. En juger, Albert l'a dit tantôt, le sujet sur les terres cédées ou vendues aux Rwandais, selon que l'on se trouve dans un camp ou dans l'autre. Vous avez vu que là, le gouvernement n'a pas pu convaincre. Et donc, on a l'impression que chaque fois aujourd'hui qu'un membre du gouvernement parle, sa parole n'est pas vraiment prise au sérieux. Ça se dégage au sein de l'opinion grave, ce qu'ils disent, il y a une certaine dose, certainement, de fausseté, même lorsque c'est vrai. Donc, en ce qui concerne le séminaire, la quinzaine gouvernementale, on peut se dire qu'à un moment donné, le gouvernement ne va pas au fond des choses. Jugez-en seulement sur la question qui a été posée par notre confrère Arsène Séverin sur la fourniture de l'eau et de l'électricité dans notre pays. Ça fait 20 ans aujourd'hui, et même je me souviens que c'est le ministre Nouveau qui avait été le précurseur, n'est-ce pas, dans la réforme du secteur de l'eau. Donc, vous voyez que ça date même plus de 20 ans. Ce qui signifie que, quand vous suivez la réponse du ministre, on n'est pas vraiment convaincu. On dit, bon, voilà, il y a au niveau de l'électricité, la Banque mondiale qui va nous aider. Bon, on a décidé de céder des centrales hydroélectriques à des partenaires privés. Il n'y a pas de conviction pour nous qui sommes la presse économique, qui suivons les choses en profondeur, en faisant des comparaisons, en faisant un benchmark avec d'autres pays qui connaissent les mêmes problèmes d'électricité comme nous. On s'est dit, on est encore en train d'aller droit dans le mur. Donc, il y a là quelques appréhensions de notre part en se disant,
Est-ce que là, c'est vraiment la réponse appropriée pour pouvoir donc faire le relais auprès des populations? Prenons aussi le cas des 10 000, des 100 000 emplois promis aux jeunes. Oui, le ministre dit oui, cette fois-ci, ce ne sera plus régenté par un calendaire de 12 mois, ça va s'étaler sur la période jusqu'à la période 2026. Mais bon, on pose la question parce que nous, on voit comment ces questions sont abordées par d'autres pays qui sont de même dimension économique à peu près que nous. C'est-à-dire sont des pays à revenus intermédiaires comme la Côte d'Ivoire. Le ministre, là aussi, trouve peut-être l'échappatoire en disant oui, tout ça est contenu dans ce que j'avais déjà dit, c'est bien chiffré, alors qu'il s'agit pour le gouvernement de se montrer plus convaincant sur ces questions, c'est-à-dire aller vraiment au fond des choses. Et c'est là où certainement on part de ces quinzaines, de la quinzaine gouvernementale avec un goût d'inachevé. On vous donne le temps de 1 minute 20, je crois 30, pour poser une question. Et puis quand le ministre y a répondu, vous ne pouvez plus rebondir. Parfois, il y a des fake news. Je n'ai pas dit que le ministre en fait exprès, mais nous qui sommes, par exemple, dans la presse économique, nous pouvons rebondir pour dire à monsieur le ministre, non, ce que vous dites parlant d'un petit incident technique s'agissant du défaut de paiement, il ne s'agit pas d'un petit incident, c'est gravissime. Oui, le donc défaut, vous voyez, nous en reviendrons un peu. Voilà, donc c'est à peu près la lecture que moi je fais, n'est-ce pas, de ma première participation à cette quinzaine gouvernementale, à laquelle a bien d'ailleurs voulu me convier le ministre de la Communication et des Médias. Oui, parlons de la situation de l'eau et de l'électricité. Est-ce que le porte-parole, moi je parle de porte-parole, je parle du gouvernement. Est-ce que le gouvernement a présenté les difficultés qu'il rencontre pour fournir de l'eau ou l'électricité à la population? Le gouvernement nous dit, par exemple, en ce qui concerne l'eau, il y a des pertes parce que c'est un problème de tuyauterie, la distribution. Mais ça existe depuis déjà 20 ans. 20 ans, c'est quand même étonnant. Nous, on est à Brazzaville. Moi, j'aimerais bien qu'on m'amène pour dire, voilà, il y a des fuites d'eau ici, il y en a ici au plateau, il y en a ici à Mokondo, j'aimerais voir. Il y en a pas. On est quand même dans une ville où tout se sait. Donc, ça ne tient pas la route parce que c'est ça aussi, il faut pas que le gouvernement se déprécie lorsque il faut donner l'information, il faut répondre aux préoccupations du peuple. On ne peut pas résumer le problème d'eau et ça fait 20 ans nous chantons la même chose. Non, parce qu'il y a des problèmes de fourniture d'électricité. Vous savez, la société qui est devenue, l'ex-SN2 qui est devenue LCDE, rencontre des problèmes de fourniture d'électricité et donc cela est aussi un frein en termes de distribution d'eau aux populations. Ce n'est pas, vous voyez, ce sont des choses. Je vais vous donner une information. Je suis allé me renseigner récemment pour prendre un abonnement auprès de la LCDE. C'est 75 000 francs CFA, hormis 5 000 francs d'études qu'il faut payer. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont dans des quartiers pauvres, donc qui n'ont pas de moyens, mais qui ont besoin de se faire installer de l'eau chez eux? Si vous leur demandez de payer donc 80 000 francs CFA pour, n'est-ce pas, qu'on vienne leur installer un abonnement, encore faudrait-il qu'il y ait, n'est-ce pas, déjà un plan qui a été établi. S'il ne l'est pas, vous allez ajouter encore de l'argent pour acheter du matériel. Donc là, est-ce que ça aussi, depuis 20 ans, franchement, on devrait dire que oui, c'est parce qu'il n'y a pas d'électricité, c'est parce qu'il y a des tuyauteries qui auront certainement pété. Donc, vous voyez autant de choses. Si on va dans le secteur de l'électricité, ça fait 20 ans, plus de 20, ce n'est même pas 20 ans. Le ministre a parlé de 20 ans, mais c'est au-delà. Lorsqu'on nous chante la même chose, non, vous savez, on a des pertes de courant, non, nous prenons le courant à Kinshasa, non, le réseau est défaillant, parce que vraiment, sinon, il y a assez d'énergie pour pouvoir arriver dans les ménages, mais nous avons un problème certainement de distribution ou alors de transport. Ça fait des années et des années qu'on entend le même discours. C'est pourquoi, à un moment donné, les populations, entendant les mêmes choses, préfèrent boucher les oreilles et dire « Ouf, on a déjà entendu cette chanson. » Marna Makene, deuxième sortie du gouvernement. Vous avez l'impression d'avoir été convaincu par les propos du gouvernement? Ou vous avez l'impression il y a quelque chose qui manque? Bon, c'est un exercice que le gouvernement, l'exécutif congolais
s'emploie tant bien que mal. Ça, c'est la deuxième communication de la quinzaine du gouvernement. Mais comme on dit dans les principes, dans l'exercice de notre profession, on a toujours dit que lorsque vous ne communiquez pas sur un sujet donné, vous laissez libre accès à la rumeur de devenir une information officielle. C'est ce que le gouvernement a entretenu pendant des années. Vous avez la situation de la concession des terres. Mais si le gouvernement, depuis longtemps, le gouvernement avait communiqué à ce sujet, on n'arriverait pas à ça là. Et ça a laissé libre accès au débat, les gens à vilipender le gouvernement. Donc les oui, non, pas de la guerre, mais c'est un exercice que le gouvernement, enfin ça se fait, hein. Vous devez dire que chaque semaine, le gouvernement communique sur les sujets, les faits saillants qui ont marqué l'actualité, l'action gouvernementale. Ce que je reproche au gouvernement, c'est ça, de communiquer, parce que le gouvernement a laissé les Congolais, à travers notamment les plateformes numériques, de dire, peut-être parfois c'est pas la vérité, mais comme aujourd'hui, et on se trouve dans une situation où, quand bien même que le gouvernement se force à dire la vérité, mais aujourd'hui ça ne passe pas. Oui, c'est le discours ne passe pas. Le Congolais est devenu dubitatif parce que il y a vu ce qui se passe, le Congolais se dit, bon, pourquoi quoi? Parce que on nous dit pas la vérité. C'est ça aussi pour le Congolais. Le Congolais dit que tout ce que le gouvernement dit, toutes les résolutions prises au Conseil des ministres, mais ce sont que ça ne relève, les résolutions ne se retrouvent pas. Voilà. Vous avez monsieur Alphonse Ndongo il a évoqué c'est-à-dire qu'un problème important concernant la desserte de l'eau. Il y a eu deux projets importants que moi je veux, le PEDU et le PEPS. Le PEPS a contribué. Parlons du dernier projet, le PEPS. C'est un projet que le gouvernement, parce que c'est un projet d'intérêt social que le gouvernement devait communiquer. Prenons le cas de Brazzaville. Le PEPS a contribué à l'amélioration de la desserte en eau potable dans les quartiers périphériques. 450 000. Moi, je vis dans un quartier où j'ai bénéficié de ce projet-là. Mais si le gouvernement avait communiqué, c'est un projet financé par l'Agence française de développement, l'AFD, de 450. Plus de 450 000 ménages ont bénéficié de ce projet. Donc, vous avez votre parcelle, on fait passer le réseau. Mais aujourd'hui, on se retrouve devant une situation où, normalement, le gouvernement devait communiquer. L'année passée, le projet était à terme. Mais le gouvernement n'a pas communiqué pendant l'exécution, la mise en œuvre de ce projet. Et on se retrouve dans une situation. Et je me souviens des années concernant la desserte en électricité. Il y a eu l'inauguration du barrage hydroélectrique d'Imboulou. Et on nous a promis qu'il y aura l'amélioration considérable. Il y aura plus les problèmes de délestage. Fini les délestages. Mais il nous fallut 1 année ou 2 ans après pour que nous retombions. 1 année, c'était trop. Pour que nous retombions dans les mêmes situations. Dans les mêmes situations aujourd'hui, la desserte en électricité s'était vraiment accentuée. Le gouvernement devait communiquer. Et aujourd'hui, en disant que nous n'aurons plus de délestage. Curieusement, nous retombons dans... Non, on ne parle plus de délestage. Il parle maintenant de blackout. Donc, bon, je ne sais même pas quelle est la différence entre blackout et délestage. Voilà. Donc, c'est ça le terme approprié actuellement. Voilà, aujourd'hui, il y a certains projets qui ont été mis en œuvre. Mais aujourd'hui, il y a d'impact. Mais comme le gouvernement ne communique pas. Et c'est ça le problème. Je reproche au gouvernement ça. Si le gouvernement aujourd'hui, bon, c'est un exercice qu'on doit, bien que, bon, je reproche aussi, il y a certaines choses qui ont été dites. Par exemple, on dit que les journalistes ne lisent pas. Ben, les journalistes doivent faire aussi un effort, c'est ce qu'on nous a demandé, de faire un exercice, voilà, de lire, de se documenter, parce que c'est important pour le ministre, le porte-parole du gouvernement. Mais ce qui est vrai, aujourd'hui, l'exercice que le gouvernement doit faire de cette fissure, ce fossé qui existe aujourd'hui entre le gouvernement et la population concernant l'action gouvernementale, on doit y chercher un peu
à colmater les brèches pour essayer un peu de ramener, de faire un exercice, de ramener cette confiance pour que le gouvernement, la population puisse croire à l'exécutif, à tout ce qui est action mise en œuvre par l'exécutif congolais. Ok, le gouvernement doit s'efforcer de colmater cette fissure. Alors, nous nous souvenons que le porte-parole du gouvernement a parlé, a donné a parlé sur le défaut de paiement. Qu'est-ce qu'on a compris sur le défaut de paiement? Le Congo est-il défaut de paiement, cessation de... Alors, Alphonse, qu'en est-il? Merci bien. Avant d'y répondre, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il va falloir corriger dans cette quinzaine gouvernementale. On peut même parler d'une périodicité mensuelle, ce ne serait pas mauvais. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des questions qui sont très techniques et qui sont des sujets très importants. Et je souhaite que ce soit plutôt des sujets qui aient une quinzaine gouvernementale ou je sais pas moi, une session mensuelle qui est thématique. C'est-à-dire, on dit, pour répondre à une question comme celle qui a trait à l'eau et à l'électricité, le ministre de la Communication se fait accompagner par je sais pas, son collègue qui est en charge de ces secteurs, oui, afin que vraiment on aille au fond des choses et les journalistes aient l'occasion de creuser sur ces sujets, parce que ça ne peut pas être traité en quelques fractions de minutes, en 3 ou 5 minutes. Non, c'est important. Et pareil pour cette question qui relève notamment donc de la situation d'endettement du Congo sur le marché des titres de la Banque centrale. Là, vous avez vu que le ministre a parlé, je peux le lui pardonner parce qu'il n'est pas du domaine. Il a parlé d'un incident technique, d'un petit incident technique qui a fait que, bon, les salaires des fonctionnaires et tout ne soient pas payés à date prévue, à bonne date. Mais le problème, c'est que le lendemain, j'ai reçu, moi en tant que journaliste de la presse économique, n'est-ce pas, des milieux banques, des banques, des investisseurs, des milieux d'assurance, des experts financiers de la sous-région qui me disent, mais que dit votre ministre de la Communication? Il parle d'un petit incident technique alors que le Congo a dû payer des pénalités de 100 millions par jour. Et ensuite, la qualité de la signature du Congo se dégrade. Ça veut dire quoi, la signature du Congo? Ça veut dire que les gens qui vous font confiance, auprès desquels nous allons, n'est-ce pas, emprunter de l'argent, ces gens vont commencer un tout petit peu à dire le Congo constitue un risque dont les taux d'intérêt maintenant vont être plus élevés parce qu'on ne vous fait pas trop confiance. Donc, vous voyez que c'est donc pas un petit incident technique. Bien, le ministre, c'est vrai que le ministre de tutelle, Jean-Baptiste Onda, lui aussi s'est fendu d'un communiqué pour dire quasiment à peu près la même chose en parlant des dysfonctionnements techniques. Donc, mais déjà, le porte-parole du gouvernement a parlé. Ce qui veut dire que c'est le gouvernement et le ministre de l'économie est venu encore. Alors, voilà pourquoi j'ai dit, il faudrait que ces questions, la manière dont le gouvernement communique aujourd'hui, que ce soit parfois des thèmes, c'est-à-dire que on appelle les journalistes, on dit, nous allons parler par exemple de la question de l'endettement du Congo et éventuellement, on peut avoir assez de temps avec évidemment le ministre même de tutelle qui peut mieux donner certaines informations, qui peut avoir, n'est-ce pas, les véritables chiffres, parce que je crois que le ministre de la Communication est obligé de se rapprocher de ses collègues pour venir nous apporter des réponses, mais qui souvent peuvent être limitées par le fait que ce n'est pas vraiment son secteur. Donc, cette situation, pour moi, il faut donc retirer peut-être le mot qu'a utilisé le ministre de la Communication en parlant d'un petit incident technique. Il ne s'agit pas, dans le jargon ou bien dans les milieux financiers, lorsque vous n'arrivez pas à payer votre créance à date échue, il ne s'agit nullement d'un petit incident technique. Albert, qu'est-ce que vous avez compris sur le défaut de paiement? Que finalement, le Congo n'a pas payé à la date échue, tout simplement, c'est tout. Et que donc il a passé 5 jours durant lesquels il y a eu comme un petit flottement. Bon, le ministre Hondaï a dit que cela allait se rattraper et que ça s'est rattrapé même éventuellement. Mais c'est vrai que d'abord,
à force de nous noyer de communiqués, on n'y comprenait plus rien. Je veux dire, pour un incident mineur comme celui-là, c'est ça, oui. Donc, avoir cette flopée de communiqués, commencer à, voilà encore, je veux dire, la communication gouvernementale pêche parfois par des petits détails comme cela. Si c'était si petit, pourquoi est-ce qu'on nous donne autant de communiqués? Donc, je veux dire, qui n'apporte rien en termes d'information, etc. Donc, finalement, c'est une phase et qui a l'avantage de mettre la puce à l'oreille des communicateurs, parce que désormais, même nous qui ne sommes pas dans la confidence économique, dans la sagesse économique des choses, eh bien, nous allons guetter les notes que le ministère va sortir, que la BEAC va sortir, les communiquer, et nous allons les éplucher avec beaucoup plus d'attention. Madame Makele, le gouvernement, finalement, êtes-vous convaincu des raisons données sur le défaut de paiement? Les explications, c'est convaincu. Non, je joins Alphonse Ndongo qui a parlé aujourd'hui. Il faut la proposition faite que le ministre, le porte-parole du gouvernement, Thierry Mungala, soit assisté par son collègue qui est vraiment spécialiste, qui maîtrise le département, le domaine, pour vraiment, quand il y a des questions, c'est-à-dire que, par exemple, concernant cet aspect, il pouvait être à ses côtés le ministre des Finances, de l'économie et des Finances, Jean-Baptiste Tondaï, pouvait aussi, pour clarifier, parce qu'il y a certains, lui en tant qu'économiste, il aura des mots pour dire par rapport à le porte-parole du gouvernement, peut-être qu'il n'est pas, il y a aussi le jargon, il y a aussi des mots, et la manière de transmettre ne sera pas la même chose, parce que lui, c'est son domaine. Il va se dire, voilà ce qui s'est passé, il va avancer les raisons, comme en tant qu'économiste. Donc, voilà, il aura des mots appropriés. D'où la nécessité de réformer un peu la configuration de la quinzaine du gouvernement. Quand il y a des questions qui concernent, par exemple, l'aménagement du territoire, le ministre Jean-Jacques Bouya peut venir. Mais reste à savoir, est-ce que les membres du gouvernement seront-ils disponibles? C'est ça aussi la question. Tout à fait. Donc, ce qu'il y a lieu de proposer, c'est qu'on réforme la tenue de la quinzaine gouvernementale. Mais le problème qui se pose, est-ce aujourd'hui la société est-elle apaisée parce que le porte-parole du gouvernement, qui fait office du gouvernement, donne des réponses appropriées qui peuvent apaiser la soif du gouvernement. Nous pensons que les uns et les autres ont apporté leur contribution pour dire que le gouvernement jusque-là doit se corriger pour essayer de gagner cette confiance. Alors, Alphonse, quand il a parlé, le ministre a parlé de financement alternatif. Il a fait allusion à quoi, le financement alternatif? Ah, voilà, c'est vrai, c'est souvent assez un jargon assez qui est hermétique. Mais en fait, ça veut dire quoi le financement alternatif? Ça veut dire que il y a une possibilité pour le Congo de s'endetter sur le marché des titres de la Banque centrale. Ça veut dire quoi tout simplement? Vous vous adressez à des banques, à des institutions privées, à des souscripteurs privés, ça peut être aussi Vox, pourquoi pas, et puis à des sociétés d'assurance qui décident, n'est-ce pas, de vous prêter leur argent. Généralement, les banques sont les plus importantes, suivies des sociétés d'assurance dans la sous-région. Mais le financement alternatif auquel a fait allusion le ministre, c'est que directement, un État peut passer, traiter avec une banque de la place. C'est-à-dire, on essaie de traiter avec l'ensemble des banques qui sont établies chez nous pour leur dire est-ce que c'est possible que vous puissiez nous faire des avances de solde. C'est possible, enfin. Et puis, c'est un arrangement, c'est un mécanisme qui se met en place. Je pense que, en ce qui concerne la situation que nous venons de vivre, l'État a donc dû utiliser ce financement alternatif, c'est-à-dire en s'adressant aux banques locales. Et je crois que ces banques locales ont réagi favorablement. Et je rappelle à toute fin utile que généralement, dans ce genre de financement,
ça ne doit pas excéder 1 an, 52 semaines. Soit c'est 13 semaines, soit c'est 26, soit c'est 52. Parce qu'il s'agit de l'argent de vous et moi qui est déposé dans les banques, donc de ce qu'on appelle dans le jargon les ressources courtes. Albert, financement alternatif, vous avez cerné les contours de ce mode comment on peut dire ça, de financement de l'économie congolaise? Ça, c'est donné à tout État donc d'y recourir. Et le nôtre n'est pas en la situation que nous connaissons maintenant, n'est pas interdit d'explorer les autres voies, les autres sources, de se donner un peu plus de respiration financière lorsque justement ces économies sont essoufflées. Donc, oui, il y a pas de honte à cela. Le problème, c'est simplement que si le mot est prononcé défaut de paiement, ça oui, ça c'est la honte. Ça veut dire que nous avons été assez peu. Oui. Si on peut parler dans le langage du quartier. Du quartier. Donc nous avons échoué, nous n'avons pas été vigilants à rembourser à date échue tous nos emprunts. Et je vous signale une petite chose, une petite anecdote qui n'a peut-être rien à voir, mais pendant que nous parlions de défaut de paiement, le président de la République était en Chine. Et nous sommes auprès de la Chine, comment dire, très endettés, et donc les gens n'ont pas manqué de faire le lien en se disant, ah ben voilà, il est allé encore solliciter un emprunt là-bas et ça va creuser notre dette, notre situation par rapport à... Donc voilà, donc le Congo n'est pas en défaut de paiement, nous assure M. Hondaï, nous assure M. Ngatse, nous assure le ministre de la Communication Thierry Mungala, mais bon voilà, prions Dieu qu'il en soit toujours ainsi. Prions Dieu qu'il soit toujours ainsi. Oui, voilà. Comme ça peut arriver dans le fonctionnement d'un État. Mais même les États-Unis aujourd'hui, quand on dit la première puissance économique mondiale, savez-vous que c'est le pays le plus endetté? C'est ça aussi. Je parle sous le contrôle d'Alphonse Ndongo. Donc, dans le fonctionnement, on peut s'endetter. Qui ne s'endette pas? Mais le problème, c'est que de respecter tout ce qui est cadre, tout ce qui est échéance, voilà, de respecter au moins les lois fondamentales qui sont là, entre la loi fondamentale. Par exemple, on se dit que bon, il y a un cadre qui réglemente l'endettement, mais il y a aussi un cadre, comme l'a su l'expliquer. Il faut payer, par exemple, si je peux aller emprunter l'argent, le bailleur me dit, bon, vous avez par exemple 1 mois pour faire face à votre dette. Mais si je ne peux pas, voilà, c'est ça. Est-ce que le Congo, ce qui est demandé, préconisé à l'État congolais, ce qui est demandé, c'est de respecter au moins la législation concernant le fonctionnement des systèmes économiques et financiers. C'est ça ce qui est demandé à l'État congolais. Bon, on peut s'endetter, hein. Quand les Congolais ont vu, oui, il y a eu aussi des réactions. Les gens m'ont posé la même question quand on a vu le président au forum sur la coopération sino-africaine. On s'est dit, mais non, le président a été invité. C'est un forum qui se tient. Il a été invité comme tout. Il n'était pas le seul, le président. Il y a eu plusieurs chefs d'État qui ont été conviés. Il y a eu des partenariats qui ont été signés. Et aujourd'hui, la Chine a suffisamment de liquidités. Et la Chine a travaillé pour avoir aujourd'hui, et partons d'un constat, la Chine se dit aujourd'hui, je ne peux même pas développer au moment où le développement que les autres, j'ai à côté de moi, il y a des gens qui peinent, qui sont dans la pauvreté. Il faut les booster. Voilà pourquoi il dit que la mondialisation, le président Xi Jinping l'a relevé, la mondialisation mondiale est tributaire de la mondialisation collective. C'est ce qu'il a dit. Donc, il faut booster les autres, il faut aider les autres, accompagner les autres à sortir de leur situation précaire, économique et précaire. Merci, voilà. Merci. Nous avons fait le tour de toutes les questions. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette édition. Merci pour votre disponibilité, madame, messieurs.
C'est la fin donc de cette émission. Nous nous retrouvons dimanche prochain. Bonne suite avec les programmes de Vox TV. À dimanche prochain. Au revoir.